Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, le bon pasteur, Jésus qui connaît ses brebis et dont ses brebis le connaissent. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Le 10e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, ce chapitre qui a une force incroyable, est capable de transformer les cœurs. Sinon, demandez-le à Antonio, un jeune que j'ai eu la joie d'accompagner un petit peu dans son cheminement vers le baptême, là, il y a quelques semaines. C'était il y a un an, fin juillet, lors d'un séjour itinérant dans les Alpes du Sud avec des lycéens. Il y avait là Antonio. Après une jeunesse loin de Dieu, Antonio était parti à la recherche de ce Dieu qui se cache lors de cette terrible épreuve du Covid, la solitude, les difficultés. Il avait cherché donc dans diverses traditions spirituelles, le judaïsme, l'islam, parce que beaucoup de ses amis en faisaient partie. Le christianisme ne le tentait pas trop. Mais voilà qu'il a lu ces mots dans l'Évangile selon saint Jean. Il a découvert la force inouïe de cet appel du Seigneur. Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Je me souviens encore comment un soir, pendant ce séjour, il témoignait auprès des autres jeunes, ses camarades, il témoignait du pouvoir renversant de ces paroles. Il connaissait par cœur ce chapitre. Les paroles, elles coulaient de source. Le dialogue était là, entre Dieu et ses brebis, là devant nous. C'était un moment puissant, et la plupart des jeunes qui écoutaient avaient grandi dans la foi, mais ils écoutaient comme s'il s'agissait de quelque chose de totalement nouveau pour eux, beaucoup plus fort que ce que moi, ce pauvre prêtre, pouvait leur dire. Parce que ce témoignage d'Antonio touchait au fond des cœurs ce désir que nous avons tous d'être connus, d'être aimés, d'être accompagnés d'une manière inconditionnelle sur le chemin de la vie. Jésus, le bon pasteur. Seulement voilà. Est-ce que tu acceptes d'être de ces brebis? C'est ça ce que leur disait en fin de compte Antonio. Parce que oui, le problème, il est là. Si dimanche dernier, nous avons écouté le bon pasteur, ce passage magnifique, aujourd'hui nous voyons que tous ne sont pas prêts à se laisser toucher par un tel discours. Parce qu'à la fin de ce chapitre, saint Jean ajoute, et c'est l'évangile d'aujourd'hui, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon, et les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Curieuse parole pour nous dire, Jésus a déjà annoncé solennellement qu'il est le bon pasteur, le nouveau David qui prend soin de ses brebis, et pour cela il s'est pas contenté de l'annoncer, il a pris soin des blessés qu'il a rencontrés sur les chemins de la vie. Il a réalisé un nombre incalculable de guérisons, il a touché les cœurs, il a réalisé des miracles. Que peut-il encore faire? Plus encore, il a annoncé qu'il est non seulement le nouveau Moïse qui donnera un nouveau pain venu du ciel, mais qu'il est ce pain même, le pain de la vie éternelle. Et qu'il est le nouveau temple dans lequel l'humanité aura de nouveau accès à Dieu le Père. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu, et que Dieu le Père et lui, ils sont un. Oui, mais il n'accepte pas ça. Que peut-il encore leur dire? Que peut-il encore faire pour qu'ils croient? Non, le problème c'est pas de dire plus de choses. Jésus en est bien conscient, il répond à ces personnes-là, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. C'est ça le problème, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais moi au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage.
ces paroles de sagesse, ces miracles de guérison matérielle ou spirituelle, cette miséricorde infinie. Non, le problème c'est pas de dire quelque chose de nouveau. Le vrai problème, nous dis-tu, Seigneur, c'est que vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jésus, le bon pasteur, il nous dit, crois-tu à cela? C'est-à-dire, acceptes-tu d'être de mes brebis? Acceptes-tu de répondre à ce Dieu qui se donne en te donnant totalement? Acceptes-tu d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu à travers lui, avec tout ce que cela veut dire? Parce que c'est là le cœur de notre foi. Jésus qui est sauveur, qui est médiateur entre Dieu et les hommes, et il faut passer par lui. Il est la porte d'entrée pour cette vie d'intimité avec Dieu. Et c'est là où les pharisiens se rebellent. D'une loi, même si elle est complexe et difficile à vivre, ils en veulent bien. Parce que voilà, je dois faire ceci et donc je suis tranquille. Je dois pas faire cela et bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube qui ont beaucoup de succès. Celles qui disent, voilà, pour être bien avec Dieu, il faut faire ceci et ne pas faire cela. Et ça a des millions de vues. Mais ça, c'est oppressant à la fin. Toi, tu nous offres beaucoup plus que ça, Seigneur. Intimité avec Dieu. Mais intimité qui veut dire dépendance vis-à-vis d'un autre. Et c'est ça ce que ces pharisiens ne veulent pas. C'est là, bien souvent, le point qui fait que lorsqu'on devient jeune, ado ou adulte, beaucoup se détournent de la foi. Le monde modèle nous présente un idéal qui, hélas, à tout l'opposé de cette dépendance que tu nous appelles à vivre, Seigneur. Celui de l'être autonome. Celui de cette personne qui échapperait à toute dépendance des autres. Puissant, parce qu'indépendant, ne devant rien aux autres, mais terriblement seul. C'est la tentation du premier péché au jardin d'Éden, le refus de toute dépendance vis-à-vis de son Créateur pour être comme des dieux, pour ne plus s'appuyer que sur soi-même, pour être réglo, faire ce qu'on me demande et puis basta, le salut par moi-même. Mais hélas, remarque Ratzinger, chaque fois que l'on devient tout à fait adulte, tout à fait émancipé, et quand qu'il rejette totalement l'enfance comme état de vie, l'homme débouche sur le néant parce qu'il s'oppose à sa propre vérité qui est dépendance. Ce n'est qu'en conservant ce qu'il y a de plus essentiel à l'enfance et à l'existence de Fils, vécu d'abord par Jésus, que l'homme entre avec le Fils dans la divinité. Toi, Seigneur, le Fils de Dieu, tu es venu nous apprendre à vivre de nouveau dans la dépendance qui est une dépendance d'amour. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, nous rappelle Benoît XVI, ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Et c'est de cela qu'Antonio témoignait ce soir de juillet. Son témoignage valait 1000 prédications de ce pauvre prêtre, parce que la dépendance que Jésus, bon pasteur, nous propose, c'est une dépendance d'amour. Une relation qui n'aliène pas, mais au contraire qui nous fait grandir en sortant de l'enfermement du moi exclusif, du moi totalement indépendant mais seul. Être brebis du Seigneur. Et l'essentiel de notre foi, c'est donc, avec les mots du pape François, à accueillir cette invitation quotidienne, à renouveler aujourd'hui même notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par Jésus, de le chercher chaque jour, sans cesse. Voilà ce que ces pharisiens n'étaient pas prêts à faire et se sont fermés à Jésus. Et c'est pourquoi ces 10 minutes quotidiens sont si importants, Seigneur. Lire et méditer les Écritures. C'est toi, le bon pasteur, qui connais tes brebis. Tu sors à notre rencontre, Seigneur, mais encore faut-il que nous nous laissions rencontrer, que nous sortions à ta recherche. Et c'est cela, au fond, ce qu'Antonio proposait à ces jeunes. Il t'avait rencontré, Seigneur, à travers l'Évangile, concrètement l'Évangile selon saint Jean, ce chapitre 10, et son témoignage touchait les cœurs parce qu'il rejoignait ses aspirations, celles les plus profondes, ce désir de te rencontrer. Et ce soir même j'ai distribué plusieurs évangiles, et les jours suivants d'autres encore. C'était un très très bon séjour, où beaucoup
ont fait l'expérience de cette rencontre avec le Seigneur. Parce qu'alors Jésus, le bon pasteur qui connaît ses brebis, a pu agir au fond des cœurs. En priant, nous lui ouvrons le jeu, dit le pape François, et nous lui faisons la place pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse entrer et qu'il puisse triompher. Triompher de mes faiblesses, de mes peurs, de mes désirs d'autonomie. C'est cela, 10 minutes avec Jésus, devenir chaque jour de tes brebis, te regarder, Seigneur, et me laisser regarder. Vie de prière, une vie de prière qui nous paraîtrait sans doute plus simple si nous acceptions qu'elle ne soit au fond qu'un temps pour me placer sous ton regard bienveillant, ton regard transformant, ton regard vivifiant. Eh bien, Vierge très sainte, tu as su faire cela mieux que personne. Tu as eu l'immense privilège de contempler la parole faite chair, l'agneau immaculé venu donner sa vie pour ses brebis. Et c'est pour cela que tous les jours, pour commencer ce moment de prière et pour le terminer, nous nous tournons vers toi. Vierge très sainte, montre-nous Jésus. Aide-nous à persévérer dans les efforts de le chercher. Aide-nous à ne pas nous fatiguer de revenir à lui lorsque nous nous sommes éloignés. Aide-nous à le trouver, à le regarder, à le recevoir avec cette pureté, cette humilité, cette dévotion avec lesquelles tu l'as reçu toi, pour que nous puissions alors le donner nous aussi autour de nous. Comme Antonio, cette expérience a changé sa vie, et cette expérience-là que nous voulons partager. Accepter de devenir tes brebis, Seigneur.